Salut! C'est-tu toujours assez mémorable une première fois? Moi, j'oublierai jamais la première fois que j'ai mis des écouteurs. Tu sais, des enceintes acoustiques, là. Je devais avoir 12 ans. J'étais chez mon chum Gilles. Puis tu sais, la première fois que tu mets des écouteurs, puis que le son est fort, d'abord, tu trouves ça très bon. Tu sais, c'est bon. T'sais. Mais ce qui est surtout remarquable, c'est que tu parles fort, puis tu t'en aperçois pas. Tu mets les écouteurs, puis tu dis « Hey, c'est bon, hein? » Là, tout le monde dit « Ben oui, parle moins fort. » Chez Gilles, on était dans le sous-sol, puis j'avais une douzaine d'années, je vous l'ai dit. Ses parents étaient juste en haut. Puis à un moment donné, j'ai dit « Hey, c'est bon, tabarnak! Hein? » Tout le monde m'a regardé comme si c'était un ovni. Puis 15 secondes après, son père est descendu, puis je me suis fait varloper pas à peu près. Après, quand je mettais les écouteurs, je fermais ma gueule. Mon premier char. 1975, Fiat 128, flambant neuve, 2800 $, taxe incluse. 4 vitesses, vite à poignée, radio AM était belle. Était bleue, presque noire. Quand je suis arrivé chez moi, mon père a vu le F sur le hood en avant. Ah, il dit, c'est une Ford. J'ai dit, non, c'est une Fiat. Il dit que c'est ça. Le moteur n'était pas bien fort, par exemple. J'allais à Saint-Émilie, ça me prenait 1h15. Puis s'il ventait, ça prenait 1h30. Mon premier... la première fois que j'ai mangé un coup de poing sur la gueule. Je parle dans la rue parce qu'au hockey, ça compte pas, il y en a trop, ça fait partie du jeu. Mon premier coup de poing sur la gueule, il s'appelait Barry, le gars, c'était un Anglais. Oui, il doit s'appeler encore Barry. Je devais avoir 12 ans à peu près. Je livrais les commandes au dépanneur de mon père, puis lui, il voulait me voler ma sacoche d'argent. T'sais. Il m'a gelé, mais il n'a pas eu la sacoche. Moi, j'ai eu mon premier coup de poing sur la gueule, puis lui, 5 secondes après, il a eu son premier coup de pied d'un couille. Mon premier but dans le hockey organisé, je restais dans Guibault, dans l'est de la ville. J'arrivais de la campagne. C'était la première fois que je jouais dans une équipe, dehors. Je me souviens pas comment j'ai compté mon premier but, mais je me souviens plus de mon deuxième, puis je vous explique. Parce qu'en première période, j'ai compté mon premier but. Puis après la première période, les deux gardiens de but ont changé de côté. Puis moi, j'étais probablement trop nerveux, je m'en suis pas aperçu. Or, mise au jeu, je prends la rondelle, je sais pas, je m'envoie dans mon territoire, tête basse, je vois pas mon défenseur, je passe à côté. Et ensuite, j'ai lancé dans mon propre filet, j'ai compté dans mon propre filet. Quand je m'en suis aperçu, il était trop tard. Alors donc, le match est fini 1-1, puis c'est moi qui ai compté les deux buts. Mon premier French. Le pire, c'est que c'était pas avec ma blonde. Mais c'était bon quand même. Je devais avoir 11 ans. Encore là, j'arrivais de la campagne, j'arrivais à Montréal. Linda Brabant, une maudite belle fille. C'était sur la balançoire dans le parc en arrière de l'hôpital Maisonneuve. C'était un dimanche après-midi. On était avec sa sœur Joanne et puis un de mes chums. Je pense que c'est Alain Portelance. Puis on avait décidé de faire un concours, une idée de fille, qui frenchait le plus longtemps. Je me souviens pas si j'ai gagné. Mais quel beau jeu. J'ai bien aimé ça. Bon, là, j'ai pas assez de temps, mais une bonne fois dans les prochaines semaines, je vous raconterai ma première relation sexuelle. 1970. J'avais 14 ans. Je peux vous dire tout de suite, ça n'avait pas été bien long.